Ouais. Ouais. Souvent, Rémi, dans tes vidéos, donc, on voit des hommes aborder des femmes, tu leur donnes des conseils. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on parle un peu plus de toi, de la façon dont tu travailles. Qu'est-ce qui se passe derrière le métier de coach en séduction? Déjà, est-ce que coach en séduction, il y a un marché en France et qu'est-ce que c'est ce marché? Non, le marché, j'ai dit récemment dans une interview, le marché est vraiment très modeste. Autant les médias cherchent à nous dire oui, c'est un métier, c'est un domaine qui est très en vogue, qui marche très fort. Non, le marché c'est 500 000 euros aujourd'hui de chiffre d'affaires sur tous les acteurs de la séduction. Donc il y a très peu d'argent, il y a beaucoup d'offres et très peu de demandes. Donc il n'y a pas de marché économique aujourd'hui en France. Ouais, mais tu n'es pas le seul coach. Il y a même des coachs qui, eux, vont te vendre des coachings pour être coach eux-mêmes. Est-ce qu'on peut former des coachs? Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans une agence qui nous dit de devenir coach? Bah, ça, c'est aussi à nouveau une belle escroquerie, mais je pense que c'est des gens qui ont bien fait le coup et qui suivent un petit peu la température médiatique et qui essaient de faire croire à des gens qu'en fait, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'argent. Alors que pas du tout. 80% des coachs sont à Paris, il y a beaucoup d'offres et très peu de demandes. Donc imagine quand tu es coach séduction à Béziers ou à Angoulême, il y a strictement rien du tout. Donc vraiment, c'est un grand mythe. C'est un grand mythe. Ça fait vendre du papier, mais commercialement, les Français ne veulent pas payer pour travailler sur eux-mêmes et s'améliorer en matière de séduction. Ouais, enfin, il y a quand même quelques clients qui viennent te voir. Oui, bah, bien sûr. Heureusement, il y a quelques personnes qui veulent s'améliorer, qui se disent qu'une voiture et un appartement, ça suffit pas dans la vie. Et c'est qui ces gens? Alors, c'est le jeune qui a jamais connu les femmes qui vient te voir ou il y en a d'autres? Ce sont des jeunes ou des moins jeunes, 18-60 ans, qui ont galéré, qui sont sensibles, timides et qui veulent apprendre les règles de la séduction parce que ni l'école, ni les parents, ni nos amis, enfin, je pense que comme toi ou comme moi, on n'a pas reçu ces règles étant jeune. Donc on a tous galéré et c'est des gens qui en ont ras-le-bol, qui n'ont pas de sexualité, qui n'ont pas de rencontres, qui en ont vraiment ras-le-bol et qui veulent apprendre les techniques, les règles parce que la séduction c'est comme une voiture, hein. Tu as des règles. Soit tu les appliques et tu gagnes, soit tu les appliques pas et tu rentres chez toi. Ok. Bon, d'accord, ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais tu m'avais parlé d'une sorte d'estimation du chiffre d'affaires du coaching en France. C'est combien d'après toi? Moi, je l'ai estimé à un chiffre autour de... L'enveloppe, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires répartis entre 15 acteurs. Donc, autant dire qu'un plombier à Melun-Sénart peut faire 1 million d'euros. Donc, c'est vraiment misérable. Je le dis, hein, vraiment misérable parce que beaucoup de gens pensent que c'est là qu'on fait fortune, mais aller ouvrir une pizzeria, je vous le dis tout de suite. Donc non, il n'y a pas de marché économique, hein. Il y a il y a une passion dans ce métier, parce que moi j'adore faire ce métier, je suis passionné pour aider les gens, les hommes notamment, mais c'est pas à finalité économique. Ouais, ouais. Mais c'est quelque chose qui, aux États-Unis, par contre, génère beaucoup d'argent. On voit qu'il y a des Oui, livres, des machins. oui, parce que c'est pas la même culture. Aux États-Unis, si tu donnes 10 000 euros, tu dis voilà, je serai tant dans un an avec 10 000 euros, les Américains sont prêts à payer pour s'améliorer, pour être un peu acteurs de leur vie, pour se créer une personnalité, une identité. Donc s'il faut payer pour être Superman dans un an, ils vont le faire. En France, on n'est pas enclin à ça. On préfère acheter une belle voiture, un bel appartement, mais D'accord. travailler sur soi-même, c'est pas vraiment. Mais alors, c'est quoi l'intérêt d'importer des concepts américains si les Français sont pas prêts à coucher? Bah, ça touche une petite partie d'hommes un peu plus, on peut dire, curieux que d'autres, je dis curieux, et qui compris que finalement, en travaillant sur soi-même, on pouvait devenir plus ce qu'on était avant. Donc s'améliorer, être un petit peu voilà, un homme amélioré, bonifié et optimisé dans une société de communication et de ce jeu social dans lequel on est aujourd'hui, où beaucoup n'ont pas les règles et certains, non, beaucoup n'ont pas les règles et d'autres les ont. Donc voilà. Donc, ouais, ces hommes qui viennent te voir, donc ils viennent voir une entreprise, tu leur factures quelque chose. Comment tu as fait pour fixer tes prix? Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de ça? Parce que j'imagine Le que coaching séduction, c'est 100 euros de l'heure. Ça comprend tout le background que j'ai acquis avec les années, l'expérience, les techniques, les méthodes. C'est aussi tout le travail en amont qui a été fait pour constituer et pour créer ces ateliers. Hein. Donc effectivement, le coaching c'est cher, hein, c'est cher, mais qu'est-ce que c'est 900 euros par exemple sur une vie, quoi. Qu'est-ce que c'est? Avec tous les bénéfices que ça peut apporter en termes de vie sentimentale, en termes de sexualité, en termes d'opportunités de rencontre. Je crois qu'aujourd'hui, je vais être un peu dur, hein. Je pense que 6 hommes sur 10 n'ont pas choisi leur femme. Ils ne les ont pas choisies. Elles ont été choisies à défaut, par défaut. Et donc moi je m'adresse à des hommes qui se disent voilà, moi cette femme-là, je la veux. Ou je vais essayer de la voir, il ne faut pas être prétentieux. Je vais essayer de la voir. Donc je m'adresse moi à des hommes qui se disent j'ai la possibilité de la choisir.
Et ça, c'est un gros défi personnel et humain chez une personne. Ouais. Et est-ce que c'est satisfait ou remboursé? Comment ça se passe si j'ai pas la femme que je veux Du point de vue marketing, oui, c'est satisfait remboursé, bien entendu. Mais moi, j'ai jamais eu de cas de personnes qui m'ont dit je veux être remboursé. Jamais. J'ai toujours eu des gens qui étaient satisfaits par la prestation, par ce qu'on proposait. Après, c'est pas une méthode miracle, tu ne transformes pas Simon Baker du mentaliste en 48 heures, c'est pas vrai. Il y a un gros boulot à faire. Donc les gens qui viennent, en général, c'est un peu comme en psychothérapie. 50% du travail est fait quand tu viens. Après, tu travailles sur toi, tu fais des efforts, tu répètes. Il y a un vrai investissement qui est nécessaire. C'est pas un truc miracle, hein. Mais on te donne une trame, une route, après tu la suis. Est-ce que tu la suis ou pas? Et t'es pas encore t'es pas en train de piquer le marché des psychothérapeutes? C'est pas la même chose? Non, non, non. C'est deux mondes différents. Le coaching solution n'ira jamais, sera jamais là pour sonner tes névroses, tes problèmes lointains qui n'ont pas été réconciliés. La psychothérapie, l'analyse par exemple, la psychanalyse, c'est vraiment là pour s'accepter, se réconcilier. Le coaching solution, c'est là pour avoir des ficelles entre guillemets pour séduire les femmes, être plus crédible et être un meilleur communicant, parce que c'est ça la séduction. Donc non, ce sont deux routes différentes qui sont vraiment complètement éloignées. Et parfois les deux pourraient être peut-être intéressantes à manier, je pense. Pour terminer, je sais pas, tu peux nous dire quelques mots sur ta vision du coaching. Est-ce que toi, tu as une déontologie particulière? Moi, il y a un mot-clé qui irrigue l'ensemble du site, c'est vraiment le respect de l'élève, respect de l'apprentissage, respect de son libre arbitre, de ses limites. Voilà, je pense que le mot respect, c'est important dans l'enseignement que je transmets. Dans ce métier, on a vite fait, j'ai vu des cas, on a vite fait se prendre un peu très au sérieux, alors qu'on n'est pas grand-chose. Et j'ai vu des cas un peu plus dramatiques et un peu plus tristes. Donc moi, chez moi, vraiment le côté humain, respect, efficacité, sont des mots-clés qui reviennent souvent dans l'enseignement. Et comme je l'ai dit souvent, c'est une passion pour moi avant tout. C'est pas un boulot qui rapporte des millions de dollars, pas du tout. C'est vraiment une passion. Et c'est comme ça que je fais mon métier, avec passion.